Bonjour, ça c'est pour vous présenter les modèles de la X-Wing proposés par la marque Bandai. Il est pas comme ça, c'est moi qui a fait la peinture dans toute la maquette. Ok. Donc, ça que je peux vous dire, c'est que c'est une maquette qui n'a pas besoin de la colle, il n'y a pas besoin d'employer des colle, sinon que toutes les pièces sont montées comme des pièces Lego. Okay. Donc il n'y a pas besoin de finir la maquette avec de la colle ou coller des pièces. Et pratiquement toutes les pièces peuvent se démonter après. Vous voyez, c'est très bien. Il n'y a presque aucune modification à faire parce que il est très bien fini. Toutes les pièces s'assemblent parfaitement et sincèrement je me sens très content d'avoir acheté ces maquettes. Et bon, comme vous voyez, j'ai réalisé déjà la peinture sur la grande partie de la maquette. Bon, il n'y a aucun décal de calquement collé, c'est juste de la peinture et de l'aérographe. On voit que c'est un bel modèle. Okay. Il y a certaines caractéristiques électriques. Donc il y a ça qui vous permet d'ouvrir et reproduire certains sons. Okay. On voit à l'intérieur le travail de peinture qui est réalisé. Il manque encore des pièces. Il y a la lumière dans les moteurs de vaisseau, non? Ça fait 4 les rouges. Et à l'intérieur du cockpit, il y a un petit LED. Okay. J'ai fait des petits trous pour installer de la fibre optique, okay, pour faire un peu plus donner un peu plus de vie au cockpit. Et aussi on a en fonction que c'est ces boutons là, c'est pour simuler le lancement des missiles. Bon, ici il y a la pièce qui n'est pas installée, okay. Et ça ferme. Donc moi j'avais modifié le mécanisme à l'intérieur parce que j'étais pas content avec la façon comment le vaisseau fermait ses ailes. Donc j'ai modifié, je vais vous montrer après si quelqu'un est intéressé. On peut voir que ça ouvre et ça ferme de façon très uniforme. Et avant ma modification, ça faisait, quand ça fermait, ça faisait comme ça et après fermé. Que c'était pas un mouvement continu. Sinon, au moment de fermer, ça faisait comme ça et après fermé. Là, maintenant, c'est un mouvement continu. Bon, c'est pas la hyper modification, mais quand même, ça donne un peu plus de détails. Donc, ici, on peut voir toute la décoloration que j'ai fait à l'intérieur des ailes. Okay. Ici. Il reste encore des choses à faire. Et c'est pas complètement fini. Si on peut voir ici tous les détails plus proprement. Vous voyez, tout ça c'était fait à l'aérographe. Okay. Bon, celui-là, c'est un peu raté, ok. Parce que des fois, cette peinture que j'ai employée ici, ça colle trop l'aérographe. Donc, il faut nettoyer pas mal. Ici, je crois que c'est un peu raté, mais ça passe. Et avec un terme général, le niveau de détail est très bien réussi. Et sincèrement, je suis très content de cette maquette. En plus, ça coûte pas cher.
Je crois que si on les commande à Hobby Japon, on peut l'avoir autour des 60 euros. Moi, je payais rien d'impôts et rien, je sais pas pourquoi. C'était presque 60 euros et ça passait. Et on voit que cette maquette, il est vraiment faite au détail minimal. Okay. On voit ici le cockpit, c'est stupéfiant. On voit ici tout le détail partout. C'est vraiment très belle comme maquette. Par exemple, il y a l'autre modèle, celui-là, que c'est le modèle qui a fait Kotobukiya avec Fine Molds. Et bon, vous voyez que la peinture, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a des pièces qui manquent qui sont gardées, non? Et vous voyez que le niveau peinture, bah écoute, c'est pas très poussé dans cette maquette. Il y a qu'une fonction lumineuse. Par contre, cette maquette, il a l'avantage qu'on peut la démonter pour voir ses caractéristiques à l'intérieur. Je sais pas s'il va pouvoir réussir à démonter quelques pièces. Okay. On la démonte comme ça. Et on peut accéder aux détails intérieurs. Okay, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça se démonte tout. Et je sais pas si on voit ici que bon, il y a toutes les pièces dedans. C'est vraiment comme maquette, c'est vraiment génial qu'il y a tous ces niveaux de détail à l'intérieur. Ok, ici on demande à R2D2. C'est vraiment, de ce point de vue, au niveau détail, au niveau définition, c'est très belle maquette, mais à niveau peinture, bon, et il y a aussi certains détails qui s'échappent dans cette maquette, mais bon, pour le prix que j'ai payé pour ça, je crois que c'était 120 euros. Bah, ça passe. C'était encore l'époque quand faire de la collection, c'était pas cher. Sincèrement, une maquette avec ces niveaux de détails pour ces prix, aujourd'hui, commence à demander trop cher. C'est vraiment une maquette très belle. Le seul truc, c'est qu'à niveau mécanique, non, ça, il n'y a rien qui les tient. Donc ça, c'est libre, quoi. Et par les dessus, bah ça fait maquette sympa, quoi. On voit pas grand chose en plus. On voit qu'il est bien détaillé, qu'il y a des choses à regarder, mais il y a des choses à regarder partout. C'est très bien, on peut démonter des choses si on voit des trucs à l'intérieur. On voit toujours Marso Besso qui ça peut, on peut s'amuser avec ça. Bon, c'est pas complètement fidèle au film, mais ça fait plaisir. Je sais pas si voyez, on voit le moteur. Elle est très belle. Et aussi la taille qui c'est impressionnante. Côté Bandai, apparemment c'est 1,35. Et l'échelle de Bandai c'est 1,48. Donc, j'ai déjà monté un autre vaisseau comme ça chez Fine Molds. Et bon, j'ai bien reçu, vous pouvez le voir dans
dans mes anciennes vidéos. Très content avec cette réalisation, très facile à monter et bon, si vous êtes intéressé dans les maquettes Star Wars, je trouve que Bandai il est en train de faire toutes ces maquettes en super niveau et surtout pas cher. Sérieux, c'est pas du tout cher. Donc il faut avoir un peu des qualités comme à la peinture, mais on peut être pas pressé, on peut acheter la maquette et doucement sur d'autres surfaces, on peut essayer comment on fait la peinture et après on peut acquérir des bons expériences au niveau peinture. Et la partie d'en bas, bah, vous voyez, j'ai fait tout ça en bas. C'était à peu près bien. Bon, je pense que les trucs là sont ratés, mais c'est la peinture qui se colle partout. Commence à sécher sur mon aérographe. Après, c'est le bordel partout, mais bon. Vous voyez, ici, on a le connecteur électrique qui est aussi sur la base. Et voilà. Et il faut à chaque fois, pour ouvrir ou fermer le vaisseau, il faut les monter dans ces trucs et opérer comme ça. Bon, j'espère que ça peut vous rendre une idée de cette maquette. N'hésitez pas de l'acheter, c'est vraiment un achat génial. Et j'espère vous écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des questions dans les murs.